di ghiassi, di sangue e strade spavento e partuto lione a saluta uantu i suoi compagni fieri sottrapiente riolta si socchida de sfiere un silenzio s'ascolta e partuto lione a saluta uantu una lacrime corsa in occhi d'un sidello e partuto lione a saluta ugello l'hanno dolto truviato ma è viva soge uso basse stampato per diserte per foge e partuto lione a saluta ugello di usoru giardino riombelu e vole e partuto lione a saluta un sole può compreme quanto di quello che fu cieco sui dando so canto troveremo e partuto lione a saluta un sole sorfagni e zergose e montagne ribelle e partuto lione a saluta e stelle su paese di vete e si dage un sommaie vindete a far crescere a pace e partuto lione a saluta e ces fameuses images. Alors Antoine Rodin, la moustache en moins ou 20 ans après, qu'est-ce que vous avez éprouvé en voyant ces images? De la joie tout simplement, de voir que nous avons réussi à faire quelque chose que nous n'avions, que beaucoup de gens pensaient que nous n'arriverions pas à faire. Donc on s'est fait plaisir nous, on a fait plaisir à nos supporters et je crois que ça restera, même s'il ne faut pas vivre dans le passé, ça restera un souvenir extraordinaire. Antoine Rodin, face à vous ce soir-là, il y avait Michel Platini, c'était un petit peu votre protégé à Nancy, vous avez gagné la Coupe 78 avec lui. C'était un moment qui vous a un petit peu perturbé? Oh, pas du tout, non. J'étais plus à Bastia, j'étais plus à Nancy, j'étais à Bastia. À partir de là, rien ne changeait. Vous savez, quand nous sommes joueurs ou entraîneurs, quand nous sommes joueurs, on est amis avant, amis après, mais pas amis pendant. Là, ça a été la même chose. Bien sûr, après le match, je l'ai comment dirais-je, réconforté un petit peu, mais enfin, l'important pour nous, c'était de gagner cette finale, et nous l'avons fait. Pour museler Platini, c'était Alain Fiard? Oui, le petit, oui. Et alors, ça s'était... oui, ça s'est bien passé, parce que on ne l'a pas vu beaucoup sur le terrain, Michel Platini, parce que tantôt il était pris par le petit Fiard, tantôt par Jean-Louis Devigne.
J'aimerais préciser, j'avais le bonheur sur le camion à plateau là, qui circulait dans toute la ville de Bastia et où des vieilles dames, des dames âgées s'inclinaient, manifestaient. J'avais l'honneur et le plaisir d'être entre mon ami Dédé Fraticelli et le coach ici présent. Et c'est peut-être une anecdote qui va vous intéresser parce que je lui ai demandé, j'ai dit, coach, quelle est votre impression? Je voudrais ajouter à ce qu'il a dit tout à l'heure, parce que peut-être il ne le répétera pas lui-même. Il m'a dit, c'est difficile à exprimer. J'ai dit, mais encore. Il dit, j'ai l'impression que ce peuple est récompensé de quelque chose. Voilà ce qu'il m'a dit. Un retour sur le match de Martigues. Vous aviez été très sévère après le match aller, je crois. Oui, et le coach à côté m'a grondé parce que j'avais dit que Bastia avait été battu 3-0, mais par une équipe de peintres en bâtiment. Et il m'a dit, Antoine, vous n'avez pas l'impression d'avoir exagéré un peu? En football, il arrive souvent qu'on exagère, mais en fait, j'avais employé un langage affectif parce que je savais que cette équipe était capable d'autre chose que ce qu'elle avait montré ce jour-là à Martigues. Et je dois rendre cet hommage à Antoine Redin à côté de moi. Ce n'est pas pour lui cirer les pompes parce qu'il est à côté. Mais au 5-0 du match retour, il m'a regardé, il a dit devant témoin, il a dit, il y en a un qui avait raison, c'était lui. Voilà. Coach, justement, on revient avec vous. Comment vous expliquez les deux visages du Sporting, celui en championnat et celui en coupe? Écoutez, comme je l'ai déjà dit, je pense que la valeur d'une équipe, c'est sur la durée d'une saison, à savoir le championnat. Et vous avez donc c'est aussi, ça fait donc partie de la valeur de cette équipe-là. Mais c'est vrai que surtout à Bastia, la Coupe de France a toujours motivé ou davantage motivé les joueurs du Sporting qu'un championnat. Et c'est ce qui fait qu'a priori, souvent, ce club était, je dirais pas dans les poules finales, mais enfin, présenter une autre image que ce qu'elle représentait en championnat. Et puis, autre facteur important, c'était quand même le public, parce qu'au retour de Martigues, quart de finale de la Coupe de France, c'est pas non plus une finale de Coupe du Monde, où vous prenez 3-0 à l'aller, et au retour, Armand-Chaise est plein à craquer et prêt à soutenir ses protégés. Enfin, vous savez, quand on reprend le 3-0 de Martigues, je pense qu'on avait fait un match tranquille, qu'on n'avait pas, on n'avait pas été mangé comme par la suite le score l'a démontré. Mais alors que nous étions en toute quiétude, nous avons pris effectivement 3 buts en 8 minutes et nous avons failli en prendre un 4e, ce qui fait que je ne sais pas si nous aurions pu passer. Et puis vous avez cette équipe du Sporting qui, devant un stade, je dirais, plein, encouragée par ses supporters, a fait ce qu'elle devait faire, à savoir déjà mettre la pression. Trop gentil à mon sens. Et c'est vrai qu'après, on a retrouvé le coach Redin, et c'est vrai que lui, c'était un peu la continuité de Cahuzac. Oui, d'ailleurs, Joël Henry nous disait qu'il avait très peur d'Antoine Redin. Qui ça? Joël Henry. Il nous a confié ça. Hein. Il avait que 18 ans. Hein. Et justement, coach, vous, l'apport des joueurs de 78, à votre avis, il a été déterminant? Oui, tout certainement, bien entendu. Vous savez, des jeunes qui ont du talent, s'ils n'ont pas les anciens derrière pour les guider, pour essayer, si vous voulez, de pouvoir les guider et de pouvoir... alors, les amener à faire ce qu'ils ont à faire quand ils ont du talent, ça a été important. C'est toujours important l'amalgame, si vous voulez, d'anciens et de jeunes. Antoine Redin, juste une petite parenthèse. Vous aviez le même discours sur le terrain au moment de l'entraînement entre les anciens et les nouveaux. Vous leur disiez la même chose ou vous les preniez à part, vous donniez des conseils différents? Non, quand je leur parlais collectivement. Quand j'avais des choses à dire personnellement, je le faisais personnellement. Mais enfin, quand ça intéressait tout le groupe, je le faisais de vive voix et devant tout le monde. Antoine Bellogne, bon, ces joueurs de 78 étaient entre guillemets les tauliers, hein, c'est un mot un petit peu du milieu du football, du groupe. Mentalement, à votre avis, ils apportaient beaucoup aux jeunes? Oui, énormément. Mais la qualité principale, je pense que je ne donne pas de leçons de football, surtout en présence de ces messieurs, mais la qualité principale en football, c'est la complémentarité. Il est plus important d'avoir une complémentarité que de grosses valeurs ensemble ou de valeurs moyennes ensemble, ça ne donne rien. De grosses valeurs ensemble, ça pose des problèmes. La complémentarité, c'est faire par exemple que l'antidote du poison Platini, c'est Fiard. Comme Manusson avait une antidote qui s'appelait Solas. Ils échouaient devant des... la complémentarité, c'est Orlanducci, Guédon, c'est des vignes Fiard. Oui, c'est la complémentarité. Et une équipe, ça mijote.
Ça n'est pas comme ça du jour au lendemain, ça mijote. Et lorsqu'un garçon comme Claude Pape se blesse, ben, l'entraîneur a la bonne fortune de voir exploser un garçon comme Joël Henry. Il faut en tenir compte. Il y a aussi un autre problème dont nous avons parlé en aparté, c'était le problème Roger Mila. Roger Mila, il était à la ramasse. Il était méconnaissable. Et puis il y a eu un déclic. Et puis il y a un petit déclic, c'est notre ami Dédé Fraticel qui a trouvé que sa blessure qu'il traînait depuis Monaco... Le kiné, hein. Le kiné, oui. Et il l'appelle le magre, lui. Il lui voue une admiration sans borne, parce qu'il a découvert que sa blessure était mal cicatrisée. Il a recassé la cicatrice de sa... On a vu ce que ça a donné en finale. Roger Mila, il ne faut pas oublier que c'était le ballon d'or africain. 76, oui. De 76, oui. Et la saison précédente, il était à Monaco. À Monaco, il a gagné une Coupe de France, mais complètement anodine pour lui. Il me l'a dit, il me l'a confié dans l'avion. Il a dit, ça n'a aucun rapport pour moi, la Coupe de France de Monaco, que j'ai pas vécu en spectateur, mais sur le bord de touche pratiquement, quoi. Un mot peut-être, coach, sur César Nativi, qui ne jouait pas la finale. Il était important dans le groupe aussi? C'est un joueur d'un talent formidable. Et c'est vrai qu'il a débuté, non, c'est pas lui qui a débuté la saison quand je suis arrivé, c'est Charles. Et puis Charles, au bout de 2 matchs, je crois, ou 3 matchs, a été suspendu. Puis j'ai mis le petit à sa place. Il est plus sorti, il est sorti ici quand il a été blessé, il a eu pubalgie. Ensuite, il a eu fracture de la mâchoire, ce qui fait que ce garçon n'a pas pu aller au bout de la saison 80-80. Et c'est dommage parce que, honnêtement, un talent fou, chose que j'aurais dû dire au sélectionneur de jeunes à Paris et que je n'ai jamais osé, je ne sais pas pourquoi. C'est un garçon qui aurait mérité, bien entendu, d'avoir des sélections. Il a eu aucune sélection, même pas d'espoir, alors que Vincent Travain, à l'époque, quand la saison a débuté, l'a flammé devant ce garçon. Mais un garçon de talent, et en plus de ça, un superbe garçon gentil. Et Antoine Rodin, en fait, le Martialis, un homme presque à double visage, calme, pondéré, timide dans la vie, et puis sur le terrain, un drôle de battant. Hein. C'est vrai, il avait un talent fou et la preuve, il n'y a pas seulement que la finale de la Coupe de France qu'il a démontré, même dans des matchs de championnat. C'est un garçon qui savait tout faire, il avait toujours le ballon collé au pied et il était capable de faire les plus beaux exploits. Moi, un petit peu ce que je lui reprocherais, c'est qu'il fallait être toujours derrière son dos, pour ne pas dire autre chose. Mais enfin, ça fait partie du rôle de l'entraîneur qui, à partir du moment où il estime qu'un ou plusieurs joueurs ne donnent pas satisfaction, il faut leur tomber dessus. Mais c'est un garçon qui avait eu du talent et qui aurait dû mieux faire s'il n'avait pas effectivement eu toutes ces blessures-là. À votre avis, il avait l'étoffe d'un international? Écoutez, je ne sais pas, il aurait fallu... il aurait pu le devenir si une supposition, il n'avait pas eu tous ces pépins. Trop tôt. Il n'a pas 20 ans hein, en finale. Et Michel Hidalgo confie d'ailleurs à la presse qu'il a un œil sur lui. Hein. Mais il est resté chez lui, Ouais. à savoir qu'il s'y trouvait bien. Bientôt, un petit sujet sur Roger Mila. Ils étaient complémentaires tous les deux? Mais écoutez, vous aviez, comme à l'époque, vous avez des ailiers, un centre-avant, et effectivement, à partir du moment où on se connaît, avec l'adresse de la dernière passe de Louis, Roger, il était toujours à l'endroit où il fallait être, et effectivement, ils étaient complémentaires. Laurent Paganelli, consultant aujourd'hui à Canal+, et qui était sur le banc lors de cette finale, nous disait qu'il n'avait jamais vu un duo d'attaquants comme ça à Bastia. C'est votre avis aussi? Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tous les deux étaient dans le coup, à la sortie, ça faisait mal. Martialis, Mila, c'était 2 joueurs très explosifs. À votre avis, le style de Bastia nécessite ce type de joueur? Bien sûr, mais enfin, bien sûr, il faut le style, et puis je veux dire, il ne faut pas oublier, bien entendu, ceux qui étaient autour de ces 2 garçons-là, parce que vous aviez 2 demi-défensifs, que ce soit le Petit Fiard, que ce soit Jean-Louis Desvignes, que vous aviez, bien entendu, il fallait surtout ne pas oublier Joël Henry, et avant lui, bien entendu, Claude Pape, et vous aviez côté gauche Siméili. Alors, c'est vrai que c'était un complément à ces 2 pointes qui, effectivement, quand elles avaient de bons ballons, étaient capables de faire la différence. Antoine Rodin, la star Mila,
avec, elle était difficile à gérer? Non, pas du tout. Surtout quand, si vous voulez, les discussions se faisaient en tête à tête. Ah, d'accord. À partir du moment où il y avait la cour, c'était beaucoup plus difficile. Mais enfin, il n'y a jamais eu trop de problèmes dans ce domaine-là. Le plus gros problème qu'il y ait eu avec Roger, c'est que quand il était sélectionné, il lui arrivait de rentrer tard à la maison pour diverses raisons, et je n'évoquerai pas là les raisons pour lesquelles son retour était différé maintes fois. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de problème entre... Il faisait comme les permissionnaires entre corses. non? Voilà. Antoine Rodin, il était quand même très bénéfique pour votre formation. Qu'est-ce qui vous impressionnait le plus chez lui? Oh, c'est son calme, c'est d'abord son calme quand il arrivait, quand il se présentait devant le gardien. Ensuite, la virtuosité qu'il avait, que ce soit dans le dribble ou que ce soit dans les passes. C'est un garçon qui, et bien entendu, son jeu de tête. C'est un garçon qui avait, effectivement, qui avait un talent fou.